Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, rebond poussif, mais rebond quand même. Une fois de plus, on a testé la zone de support hebdomadaire des 58, 90, 57, 55. Il est clair que cette zone est dans le viseur de tous les analystes techniques. On voit bien cette zone a été créée sur l'attaque baissière du 7 mars et depuis, elle est sollicitée de nombreuses fois, elle ne lâche pas. Je pense encore une fois qu'à moyen terme, elle va lâcher, mais ce n'est qu'un sentiment, ce n'est pas un conseil d'aucune forme que ce soit. Mais pour l'instant, comme je l'ai déjà dit et comme je le répète, je pense qu'on est mûr pour un rebond technique. Et en tout cas, comme vous le savez, le trading, c'est pas avoir raison. Le trading, c'est faire des paris sur lesquels vous avez une espérance mathématique positive, soit parce que vous avez raison plus souvent que vous n'avez tort avec un ratio gain-risque, on va dire entre guillemets faible, soit tort plus souvent que raison avec un ratio gain-risque élevé. Mais en tout cas, c'est mon scénario, celui d'un rebond technique qui durera le temps qu'il durera avant une nouvelle attaque baissière. Le tout après, bien sûr, c'est de trouver des points d'entrée intéressants. En tout cas, on voit que le gap ici, et c'est un petit peu embêtant, il y a eu un petit gap qui a été ouvert sur la séance du 21 juin. Ce gap a fait l'objet d'un petit saut de cabri ici, et j'aurais bien aimé que ce gap fût comblé complètement, puisque ça veut dire clairement que s'il n'a pas été complet, c'est qu'il a été défendu par les baissiers. Et en ce sens, une continuation de la baisse pour enfoncer le support hebdomadaire sans clôturer en dessous serait totalement envisageable. Je vous rappelle qu'à titre personnel, ce que j'aimerais bien avoir pour un rebond technique, on va dire un petit peu plus solide, un peu plus durable, ce serait un turtle soup en données hebdomadaires. C'est-à-dire que si on arrivait à passer en semaine, par exemple jeudi ou vendredi, en dessous de cette zone tout en clôturant à l'intérieur de cette zone de support grise, eh bien on aurait un turtle soup qui lui annoncerait quelque chose d'un peu plus violent que si on avait simplement un petit rebond sur la zone actuelle comme il se produit actuellement. Donc j'aimerais vraiment voir ça. Ce qui m'incite à y croire encore une fois, c'est le fait que cette zone grise ici, enfin cette zone bleue, ce gap résiduel existe encore. On verra. Au-delà, les éléments techniques n'ont pas changé du tout. La moyenne mobile à 7 jours est toujours descendante, on est en dessous, donc la tendance immédiate, elle est toujours baissière. La moyenne mobile à 20 jours, elle est descendante, on est en dessous, donc la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 50 jours est en dessous et elle est descendante, donc la tendance de fond est baissière. Et bien sûr, le plus important, c'est que la moyenne mobile à 200 jours est descendante, on est en dessous, donc la tendance de long terme est baissière. Les bandes de Bollinger sont en train de préparer sans doute une zone de latéralisation comme ça, avec les bandes de Bollinger et les bandes supérieures inférieures qui vont se mettre à plat lentement. Dans un premier temps, ça devrait statistiquement, je veux dire, converger avant de se mettre à plat, un petit peu si vous voulez, comme ce qui s'est produit ici. Et ce serait complètement annonciateur d'un trading range pendant quelques temps. C'est en tout cas ce que j'espère avant une nouvelle attaque baissière pour pouvoir me renforcer pour mes investissements de long terme. Vous l'avez également bien compris. Les autres éléments techniques ne disent pas grand chose, à savoir que bon, il y a des signaux qui ont été donnés, des signaux haussiers hier. On a vu qu'il y avait le MACD 0 qui avait donné un signal, ça a été le cas sur la séance d'hier, en même temps que le stochastique, on l'a vu, et en même temps que le CCI. Alors le problème, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas eu de contagion de ce signal haussier aux indicateurs techniques lents qui pérenniseraient un petit peu le mouvement. Donc pour l'instant, ça reste simplement du rebond technique. On verra ce qui se passe par la suite. Et je vais vite parce qu'après j'aimerais raconter quelque chose qui va prendre un petit peu de temps. Et le SAR n'a toujours pas donné son signal aussi, encore une fois. Ça, c'est, on va dire, des signaux de rebond technique un petit peu plus lourds. C'est pour l'instant, c'est toujours baissier. Donc attention. J'aimerais vraiment, et j'y crois vraiment, à cette attaque baissière ici qui permettrait de faire un turtle soup. Je sais, je me répète, mais j'ai vraiment ça dans le collimateur.
Et on a les éléments d'Ishimoku, enfin non pardon, je vais trop vite en besogne. Le chandelier japonais du jour n'est pas aussi mauvais qu'il apparaît malgré la baisse de 0,8%, puisqu'on voit que c'est une bougie verte et qui termine plutôt dans le tiers haussier. Autrement dit, la pression haussière est bien là. Bien regardez, vous voyez que les 3 dernières bougies ici sont vertes, hein. Ça veut dire que ça fait 3 séances que l'on clôture plus bas, plus haut que l'on a ouvert, au-delà de ce qui se passe en séance. Les clôtures montrent que les marchés sont achetés par rapport à leur ouverture, hein. La bougie Aiki-Nashi du moment ne montre pas de signe de retournement, bien au contraire, c'est le retour de la bougie rouge. Une bougie rouge sans mèche haute, autrement dit, c'est une bougie qui est plutôt baissière. Et si on regarde l'Ishimoku, j'en ai parlé, l'Ishimoku est dans une situation qui est également plutôt baissière puisque le nuage il est descendant. La lagging span est en dessous du nuage, en dessous des cours, et je l'ai dit, la tendance générale est baissière également, la tendance immédiate est baissière également. Ce à quoi je m'attends, c'est que les cours rebondissent tranquillement, on va dire, avant de subir un tir de barrage au plus vite sur la Tenkan ou plus raisonnablement, plus classiquement, on va dire, sur la Kijun. La Kijun qui correspond, comme par hasard d'ailleurs, aux 50% de Fibonacci, hein, par construction. Et donc à partir de là, hein, cette zone de Kijun est doublement à surveiller. Voilà. Alors avant de passer au trade du jour, la question qui m'est souvent posée et à laquelle j'ai déjà répondu, mais bon, comme il y a toujours des petits nouveaux sur le format, on va se fendre d'une nouvelle explication. Alors, j'ai reçu des messages, mais ça c'est continuel, c'est un flux continuel de messages, hein, auxquels je réponds bien sûr, mais je vais le faire à voix haute ici une fois de plus. Est-ce que les stratégies sont reproductibles à la hausse comme à la baisse, sur toutes les unités de temps, sur tous les actifs? La réponse est généralement, plus souvent que l'inverse, non, ce n'est pas le cas. Ce qui fonctionne à la hausse ne fonctionne pas pareillement à la baisse, ce qui fonctionne à la baisse ne fonctionne pas pareillement à la hausse, ce qui fonctionne sur une action ne fonctionne pas nécessairement sur une autre action, et ce qui fonctionne sur une unité de temps ne fonctionne pas nécessairement sur une unité de temps. En fait, c'est pire que ça, c'est que pour beaucoup de stratégies, ça sera plus souvent un échec si vous sortez du cadre de l'unité de temps et de l'actif sur lequel vous aurez testé. C'est très important parce que sinon vous allez continuer à miser vos sous sur quelque chose qui historiquement ne fonctionne pas. Ok, lorsque vous regardez par exemple, alors je vais reprendre un exemple qui est précieux à Sylvain, qui se reconnaîtra, un exemple qui est issu enfin directement d'un podcast. Un podcast où j'ai reçu un des plus grands analystes techniques que je connaisse en France. Vous pourrez retrouver son podcast, c'est Laurent Albi, où il expliquait quelque chose que nous savons avec l'expérience, c'est que chaque action à sa vie. Chaque action a sa vie, donc chaque action réagit d'une manière différente en général au contact de ses propres moyennes mobiles. Pour savoir si une moyenne mobile à 20 jours, ou à 50 jours, ou à 200 jours, ou à 33 jours est préférable, il faut regarder ce qui s'est passé préalablement. C'est simplement un exemple parmi d'autres pour dire que vous ne pouvez pas trader un actif comme le Nasdaq de la même manière qui est super nerveux, de la même manière que vous tradez le DAX ou le CAC qui sont plus lourds, surtout le CAC qui est plus lourd, l'Eurostoxx, ok. C'est-à-dire encore une fois que utiliser une moyenne mobile en espérant que les cours réagissent de la même manière au contact de cette moyenne mobile est au mieux naïf. Et si vous ne l'avez pas encore compris au bout de plusieurs années, c'est que vous êtes vraiment clairement entêté, ok. Et c'est pas bon. L'idée, encore une fois, c'est que tous les setups, toutes les stratégies doivent impérativement être testées sur l'action en question, l'actif en question, l'unité de temps en question. Alors maintenant, on me dit souvent, mais attends, mais je vais pas m'amuser quand même à faire ça chaque fois que je veux passer un trade sur Société Générale ou Crédit Agricole, vérifier que cette stratégie fonctionne. En fait, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si vous ne le faites pas, il ne faut pas après s'étonner que ça n'ait pas fonctionné. Si vous décidez de mettre vos sous sur une stratégie avant que d'avoir vérifié qu'elle fonctionnait, après, vous ne pouvez pas vous plaindre si ça n'a pas fonctionné. Alors, une stratégie consiste, et c'est pour ça que beaucoup de traders ont tendance à devenir hyper spécialisés,
la solution consiste à toujours trader les mêmes indices. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait un backtest, une fois que vous avez testé quelque chose sur, je dis n'importe quoi, le CAC 40 en données journalières ou l'euro-dollar en données horaires, vous n'avez plus à retester, sauf occasionnellement pour vérifier que les statistiques n'ont pas changé. C'est-à-dire, encore une fois, au lieu d'être un spécialiste de toutes les, enfin un généraliste de toutes les actions, de prendre toujours les mêmes stratégies sur des actions différentes, eh bien vous pouvez devenir hyper spécialiste dans un domaine, ok, faire tous les backtests possibles et imaginables sur cette unité de temps, sur cet actif, et ensuite connaître parfaitement les réactions de vos actifs, que ce soit le CAC, le DAX, Société Générale, etc. Et puis derrière, toujours rechercher les mêmes configurations qui apparaîtraient. Si vous ne faites pas ça, si vous voulez rester un généraliste, je vous conseille vraiment dans ce cas, si vous ne voulez pas backtester parce que vous n'aimez pas ça, de vous en tenir aux stratégies les plus classiques qui soient. Par exemple, le rebond sur la moyenne mobile à 20 jours. Ok, mais encore une fois, ça n'éludera jamais, ça ne vous permettra jamais d'éviter le risque de vous entêter à utiliser une stratégie sur quelque chose qui ne fonctionne même pas théoriquement et qui vous amène droit, lentement et sûrement vers la banqueroute. Ok, donc voilà, je récapitule pour ceux qui n'ont pas eu le temps de comprendre vraiment ce qui importe. 1. Il n'y a pas d'universalité des stratégies. Ce qui fonctionne sur une unité de temps, sur un actif, ne fonctionne ou à la hausse, ne fonctionnera généralement pas sur une autre unité de temps, sur un autre actif ou à la baisse. La seule façon dont vous pouvez finalement vous protéger, c'est de tester les stratégies. Si vous n'avez pas le temps de tester une stratégie chaque fois avant de prendre une action, eh bien contentez-vous de vous spécialiser dans un actif que vous connaissez parfaitement. Et si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de signaux sur le CAC 40, si vous faites ça, eh bien apprenez à trader les unités de temps peut-être inférieures. Voilà ce que j'avais à dire par rapport, et c'est super important parce que si vous ne le faites pas, vous êtes déjà entre guillemets ruiné, vous avez déjà explosé votre compte, simplement que vous ne le savez pas encore. Je pensais que ça méritait quand même une petite précision. On va terminer avec les trades du jour. Alors si vous êtes haussier et que vous pensez au rebond technique notamment, je pense que vous avez un bon point d'entrée sur la zone de support hebdomadaire. Stop de protection assez large, pourquoi pas à 4,5-5%. N'oubliez pas que si vous décidez de trader sur plusieurs semaines, il ne faut pas trader avec n'importe quoi, notamment utiliser des produits dont la durée de vie entre guillemets où les frais de roulement sont faibles. Notamment je pense ici au CFD ou Turbo 24. Mais si vous décidez de travailler avec des CFD par exemple, n'utilisez pas les produits classiques, utilisez notamment ceux qui permettent d'avoir des frais limités. Alors ça n'existe pas sur toutes les plateformes, chez tous les courtiers, mais imaginons par exemple que vous décidiez de trader le CAC 40 pour une donnée de plusieurs jours à plusieurs semaines. Quand vous allez sur le compte, bon ici c'est un compte démo que j'utilise pour mes vidéos, mais c'est exactement pareil pour le compte réel. Quand vous cliquez sur France 40 ici, vous avez le choix entre à échéance ou au comptant. Et donc, allez chercher plutôt des choses qui sont à échéance. Ça vous coûtera un petit peu plus cher au moment de la transaction, mais ça vous coûtera beaucoup moins cher lorsque vous allez rouler vos positions. C'est un exemple. Donc, si vous voulez spéculer à la baisse, par contre, je ne pense pas que le moment soit très opportun, même si la pression est baissière. Je l'ai dit, je le répète, j'attendrai un rebond technique à minima pour aller combler ce gap. Ok, parce qu'à mon avis ces deux gaps seront comblés, voir celui-ci et voir la réaction par la suite. Il faut par exemple céder des Fibonacci, essayer de trouver une convergence des résistances, des clusters de résistance, et comme vous pouvez le voir, cette zone ici, si on allait la chercher, serait très intéressante. Ok, ou encore mieux celle-ci, mais enfin bon, on verra comment ça réagit. Mais à titre personnel, j'aviserai, mais déjà je ne touche pas avant les 50% de retracement de Fibonacci. Après on verra. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette petite parenthèse sur l'universalité des stratégies a fait son chemin dans la tête des traders les plus débutants. C'est super important. Je donne rendez-vous tout de suite pour l'analyse technique de l'or qui surperforme tous les indices globaux depuis 2022, et je vous dis à demain pour la mise à jour.